Bonjour, mesdames et messieurs, chers invités. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous recevoir à travers cette vidéo, répondre massivement à notre invitation et de pouvoir savoir que vous êtes là particulièrement parce qu'il s'agit d'une maladie que nous disions orpheline, d'une maladie que nous traitons de rare. Et pourtant, c'est une maladie qui tue, elle est une maladie qui décime les enfants, elle est une maladie qui pourrit la vie des centaines et des milliers d'enfants en Afrique, en Europe, comme aux Amériques. Je tiens d'abord à vous remercier et à vous présenter à la fois mes excuses du fait que je ne me sois pas présenté physiquement avec vous au jour d'aujourd'hui comme cela a été prévu. Malheureusement, il y a eu un contre-blocage pour ce qui concernait l'obtention de mon visa. Cela ne m'a pas permis de pouvoir me présenter dans cette salle et partager ce moment historique, ce moment dramatique avec vous. Néanmoins, je tiens toutefois à partager mon avis, mon expérience, mon témoignage au travers de cette image, car l'opportunité m'a été donnée par notre organisation et par l'organisation hôte qui a bien accepté de nous recevoir aujourd'hui au sein de son établissement. Une fois de plus, je vous dis sincèrement merci de votre présence, merci pour l'hôte et merci encore de tout cœur de votre présence aujourd'hui. Alors, je m'adresse particulièrement à des milliers d'enfants atteints de la drépanocytose et pour leurs proches. Mon histoire est porteuse d'espoir. La drépanocytose mobilise des domaines symboliques forts. Le problème de son sens, pourquoi moi, pourquoi lui ou elle, la mort, dont la menace est réactivée à chaque complication. La douleur, avec le sentiment d'impuissance qu'elle suscite. La transmission, avec une culpabilité plus ou moins diffuse des parents ou des patients voulant devenir parents, mais aussi des parents sains, porteurs du trait drépanocytaire. Enfin, il y a le sang. Le sang qui est un puissant véhicule des croyances et des mythes, tour à tour bénéfiques et maléfiques. Les attitudes oscillent entre deux extrêmes. Le déni, surtout après l'annonce du diagnostic, avant l'apparition des premiers symptômes, et le surinvestissement dans lequel la personnalité du patient s'est réduite à sa maladie. Bien souvent, le fonctionnement familial devient centré autour du malade. Une histoire mythique peut se mettre en place avec un bon en avant et un mauvais après. Il faut aider la famille
à assouplir les mécanismes de défense face à l'angoisse. Cela n'est pas toujours facile parce que les différences culturelles entre les soignants et les soignés peuvent défavoriser les difficultés de compréhension de part et d'autre. L'enfant drépanocytaire se sent coupable parce qu'il se vit non seulement comme une charge, mais aussi comme un objet de déception pour ses parents. La maladie lui assigne une place particulière à l'école, avec ses amis ou ses camarades, avec les autres adultes. Il est souvent triste et seul. Cet état est fréquemment réactivé par l'ignorance des adultes, dont de nombreux enseignants et soignants, et une marginalisation plus ou moins implicite. Il est particulièrement exacerbé pendant laquelle les problèmes d'observance sont fréquents. La drépanocytose s'est imposée à moi depuis ma naissance à me gâcher la vie au quotidien. Elle me faisait vivre des calvaires. Elle était ma pire ennemie. Pourtant, je devais l'accepter pour mieux la combattre. Mon parcours scolaire était chaotique et ponctué par des absences régulières. Ma vie était rythmée par des séjours réguliers à l'hôpital. En période de crise, alors des fortes crises, je pouvais à peine supporter le poids d'une couverture. Quand j'avais mal au dos et aux os, partout dans mon corps, il me fallait au moins 10 à 15 minutes pour pouvoir poser pied à terre. La douleur drépanocytaire est indescriptible, épouvantable, abominable. Quand la crise explose, je pense que c'est le terme qu'il faut, quand la crise explose, c'est l'enfer qui va durer 4 à 7 jours interminables. C'est un combat entre le malade et la maladie. De telles douleurs vous enlèvent toute dignité, toute compassion et vous réduisent à un être ou un vulgaire morceau de chair sans âme. Jusqu'à l'âge de 12 ans, ma vie a été secouée, terrifié, exposé à la menace de la mort à chaque complication. Aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine et des performances que les pays du Nord sont parvenus à capitaliser dans la qualité des soins spécialisés, je découvre ce que c'est la vie. La vraie vie. La vie sans douleur. Je touche enfin des doigts ce que c'est qu'un être en bonne santé. Je peux enfin envisager d'avoir une vie personnelle. Mais
je me suis aperçu que j'ai toujours eu mal quelque part. La drépanocytose reste un combat que je devrais mener pour ceux qui en sont atteints et pour leurs proches. Vous avez déjà entendu parler de la greffe de moelle osseuse, seul traitement curatif de la drépanocytose qui permet à l'heure actuelle d'espérer la guérison. Monsieur Darby Lukombo Mayemba, moi que je suis, j'ai été suivi dans l'unité 56 de greffe aux cliniques universitaires de Saint-Luc à Bruxelles, en Belgique, dans les services d'hématologie et oncologie pédiatrique suffisamment construites et organisées. Mais la greffe est un traitement lourd et pénible, mais porteur d'espoir. Plusieurs questions peuvent intervenir. Ce traitement peut-il être proposé à tous les drépanocytaires? Nous allons y répondre. Est-ce que, ou qui peut être les donneurs? Ou encore, quelles sont les démarches à effectuer? Ou encore, comment s'effectue le prélèvement? Y a-t-il des risques pour les donneurs? Que se passe-t-il pour le receveur? Au plan médical, comment se déroule le traitement? Quelles sont les caractéristiques de la phase de préparation? Comment s'effectue la greffe? Quelles sont ensuite les précautions à prendre? Et peut-être, quelles sont les chances de réussite? Et encore, quels sont les risques pour le receveur? Dans toutes ces questions, il y a des réponses, mais que nous ne saurons pas y répondre aujourd'hui, car le but de notre rassemblement autour de cette table ronde n'est pas de répondre aux questions concernant la greffe de la moelle osseuse ou des questions répondant autour de M. Darby Lukombo. Au jour d'aujourd'hui, totalement guéri, comment se sent-il? Mais je sais que vous savez le voir à travers ces images, que je suis très bien portant. Mais nous aurons à répondre à toutes ces questions les jours à venir, si une autre opportunité nous est présentée, avec votre permission, avec votre accord, avec votre consultation, nous y répondrons. Mais pour ce qui est important, c'est de savoir que il y a des préoccupations majeures pour ce qui est des drépanocytaires africains, particulièrement congolais, résidant en République démocratique du Congo, aussi des drépanocytaires vivant dans les pays du Nord, en particulier aux États-Unis, où nous avons notre bureau, nous avons notre siège depuis décembre 2015.
À cela, ou autour d'aujourd'hui, nous pouvions nous poser la question, la drépanocytose peut-elle guérir? Très vite, je peux y répondre. À l'heure actuelle, et vu le niveau de développement de la RDC et de l'Afrique en général, nous ne pouvons pas parler de guérison car la drépanocytose est une maladie génétique. C'est l'homme qui donne cette maladie à l'homme. Il en est à la fois le réservoir et le vecteur. Ce type de maladie est difficile, pour ne pas dire impossible à guérir. Mais la drépanocytose est compatible à la vie. C'est-à-dire, on vit avec la drépanocytose, mais on n'en guérit pas totalement. Voilà notre point focus. Là où nous devons tous nous concentrer, là où nous devons tous nous impliquer, là où nous devons tous mettre nos efforts. Car, je le dis très bien, la drépanocytose est une maladie génétique. C'est-à-dire, c'est l'homme qui donne cette maladie à l'homme. Donc, il en est à la fois le réservoir et le vecteur. C'est très important. C'est très important. Donc, ce type de maladie est difficile, pour ne pas dire impossible à guérir. Mais la drépanocytose est compatible avec la vie. C'est-à-dire, on vit avec la drépanocytose, mais on n'en guérit pas totalement. Maintenant, comment vivre avec? Comment vivre avec? Comment faire face avec? Cette maladie génétique ne peut pas être guérie ni par les guérisseurs comme les pensent les Africains ou par les tradipraticiens, car ce sont les moyens le plus facile, le plus accessible à notre population, à nos enfants, à nos proches, de chercher à y accéder. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. La drépanocytose est une maladie grave. Oui, elle est grave. Car, malheureusement, oui, vu le taux de mortalité infantile autour de 90 à 95%, c'est-à-dire sur 100 bébés drépanocytaires qui naissent en RDC, 95 meurent très jeunes avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. Et surtout quand ils sont dépistés tardivement ou quand ils ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate. Les rescapés, atteignent l'âge adulte au prix des multiples sacrifices. Mais nous avons dit plus haut qu'il y a de plus en plus de drépanocytaires adultes et responsables et que cette maladie est compatible à la vie. Tout dépend de la prise en charge globale du drépanocytaire par sa famille, la communauté et lui-même. Et aussi de l'attitude exacte à adopter devant cette situation pour